dans le présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de fête. Bonjour Rose Christiane Osuka Raponda, merci de me recevoir chez toi. Rose Christiane Osuka Raponda, je vais m'adresser à toi parce que tu es Premier ministre du roi paresseux Ali Bongo et tu es donc le chef de cette équipe-là, gouvernementale, chef de l'équipe de membre du gouvernement d'Ali Bongo, même si c'est un président illégitime. C'est quand même toi, Rose Christiane Osuka Raponda, qui dirige cette équipe. Et lorsqu'il y a des défaillances à certains niveaux, je suis obligé de m'adresser directement à toi et non à tes collaborateurs. J'ai été saisi par des étudiants disséminés à travers le monde qui m'ont dit que vous avez pris une mesure ayant amené la suppression des bourses. Que ces étudiants vivotent parce qu'ils sont à l'étranger, loin de leurs parents, et la situation est devenue intenable. Alors, Rose Christiane Osuka Raponda, je voudrais te demander de reconsidérer cette mesure, d'être un peu vraiment humaine pour comprendre que ces enfants ont besoin d'un peu d'argent pour tenir là où ils vivent. Et je vais te lire l'un des courriers que j'ai reçus de ces étudiants. Je ne veux pas les exposer, mais le courrier qu'ils m'ont envoyé, je vais mettre une application pour lire et tu vas écouter leur message. Et si tu es une mère, tu dois agir. Parce que dans notre société africaine, souvent les femmes ont plus d'empathie que les hommes. Avoir une femme comme chef du gouvernement devrait être un avantage pour régler un certain nombre de problèmes. Mais malheureusement, c'est ton talon d'Achille.
Donc, on va écouter la lettre envoyée par ces étudiants. Je vais prêter la voix d'Engar de Manji qui est dans mon ordinateur pour lire donc cette lettre-là. Et tu vas écouter ce que ces gens-là, ces élèves-là, nos enfants, ils ont l'âge de nos enfants et comment ils vivent ces difficultés-là et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient. On y va. Nous sommes un groupe d'étudiants gabonais en Tunisie. Nous nous excusons tout d'abord d'avoir gardé l'anonymat. Si nous venons vers toi, c'est parce que nous constatons que ta voix ne laisse personne indifférent. En effet, nous sommes des étudiants qui avons eu le mérite d'être boursiers depuis 2018 et de venir poursuivre nos études supérieures en Tunisie. À cet effet, on était sous le régime de décret numéro 404 du 26 septembre 2012 fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, d'orientation, de réorientation, qui a été abrogé par le nouveau décret numéro 148 du 10 juin 2021 censé rentrer en vigueur pour le compte de l'année 2021-2022 fixant le régime des bourses d'études en République gabonaise. Selon le nouveau décret susvisé, numéro 148 du 10 juin 2021, il y a eu une pluie de suppression de bourses au Gabon, au Maghreb et partout ailleurs pour des motifs qui ne s'appliquaient pas dans l'ancien décret, numéro 404, tels que la moyenne pour changer de cycle, 14 de moyenne pour partir du premier au second cycle, orientation non autorisée et l'âge, inférieur ou égal à 26 ans. Voilà, donc voilà la première partie. Donc, il y avait un décret là, le décret 404 là, numéro 404, du 26 septembre 2018, je crois, si j'ai bien retenu, puisque le garde des Mandji là, il dit un peu plus vite, voilà. 2012, voilà. 2012 fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, d'orientation et de réorientation. Vous avez modifié tout ça. En fait, vous avez tout fait pour compliquer la vie aux étudiants. Comme si, en fait, il n'y a que vous qui devrez, vos enfants qui devraient réussir. Donc, on va poursuivre la lettre de ces étudiants-là. De ce qui découle plus haut, voici ce que nous déplorons. La lenteur de traitement des dossiers, sachant qu'ils sont soumis depuis le mois de juin. La négligence des agents des bourses et stages. La suppression inattendue des bourses, sachant que la prise des décisions est non seulement tardive et que la bourse est suspendue en septembre de chaque année. Toutefois, si nous contestons cette affaire de suppression de bourse qui est vécue par plusieurs étudiants aujourd'hui, c'est parce qu'après réflexion et analyse de la situation, nous pensons que ce décret, 148, ne devrait pas s'appliquer aux étudiants en cours de cycle car il pénalise beaucoup d'étudiants. Par contre, nous pensons que ce décret devrait être appliqué aux étudiants qui débuteront leurs études supérieures pour le compte de l'année 2021-2022. Pour corroborer nos propos, on tient à revenir sur les marches qui avaient été faites par les élèves au Gabon dernièrement parce qu'on voulait appliquer en cours d'année un décret fixant l'âge moyen, 19 ans, pour obtenir une bourse suite à l'obtention du baccalauréat au Gabon. En effet, ce décret avait été jugé drastique car l'année était déjà en cours, ce qui avait causé l'entrée en vigueur de façon reportée de ce fameux décret. Par ailleurs, dans le même décret numéro 148 on parle d'augmentation de bourses par zone et par cycle, mais ces mesures n'ont pas été appliquées. Force est de constater que seules les mesures visant la moyenne, 14-20, et l'âge, au plus 26 ans, ont été appliquées. On continue. Au regard de ce qui précède, tous les étudiants victimes de cette décision de suppression de bourse qu'on trouve arbitraire, traversent des moments des plus difficiles. Voici les questions que toutes ces victimes se posent. Sachant qu'ils ont repris les cours depuis septembre, surtout pour ceux qui n'ont pas changé d'établissement et qui sont même déjà menacés d'expulsion que ce soit dans leurs établissements ou dans leur lieu de résidence. Comment renouveler nos titres des séjours sachant qu'on est déjà dans les pénalités, histoire de ne pas être dans la même situation regrettable récemment vécue par notre très chère sœur Tonda Walvina? Comment se nourrir et subvenir à tous les autres besoins? S'il vous plaît, aidez-nous à faire en sorte que notre voix se fasse entendre. Voilà, donc c'est la lettre qui m'a été envoyée par des étudiants gabonais en Tunisie. Il y en a beaucoup qui sont dans la même situation à travers le monde. Loin de leurs parents, ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Et les parents restés au pays traversent aussi des moments difficiles.
Rose Christiane Osuka Raponda, j'aimerais que tu sois vraiment une femme. Et ce qui caractérise la femme par rapport à l'homme, c'est la tendresse, c'est la souplesse. Chez nous, dans notre société africaine, la beauté de la femme est représentée par la lune. Parce que la lune ne brûle pas. Ce n'est pas le soleil. La beauté de la femme, c'est la lune. Et chez les Michogo, par exemple, du Mouradi Ngonde, c'est la lune. Et quand tu écoutes ça, ça renvoie à une tendresse. Donc toi, tu es chef du gouvernement. Lorsque c'est des mesures qui sont prises comme ça, mets-toi à la place des parents de ces enfants. Comment vont-ils faire? Ceux de la Tunisie, par exemple, ils sont déjà dans la situation de pénalité. Mais ils vont faire comment pour renouveler leur... Ils vont être tout de suite arrêtés ou expulsés. Ils ne peuvent plus payer les maisons. Ils ne peuvent plus se prendre en charge. Ils font comment? Se rentrer au pays. Donc quoi? Vous voulez fabriquer une société des chômeurs uniquement? Vous aimeriez voir tout le monde à Libreville en train de braquer, en train de tuer, en train de... C'est ça votre... Je ne comprends pas. Vous n'allez pas dire que... Vous vous souvenez brusquement qu'il n'y a plus de moyens dans les caisses de l'État? Mais prenez l'argent dans d'autres chapitres. Commencez à réduire de manière drastique votre train de vie. Or, les gouvernants passent leur temps à voyager à travers le monde. Mais commencez par réduire votre train de vie. Vous n'allez pas handicaper les enfants. Mais bon sang, Omar Bongo disait que la jeunesse est sacrée. Mais vous la sacrifiez. Vous parlez de l'émergence, mais l'émergence va être atteinte par quel genre de Gabonais? Mais c'est pas des Gabonais formés, bien formés. Mais si vous ne pouvez plus garantir des conditions de vie à ces enfants à l'étranger, mais tous vont rester au pays. Vous avez tué déjà l'école au Gabon. Vous avez tué déjà l'école au Gabon. Il y a la grève là. J'ai eu Marcel Libama au téléphone là, il y a quelques jours. Depuis que la grève des étudiants, des élèves, des enseignants plutôt, a commencé, on ne voit même pas un membre du gouvernement agir. Or, sous Omar Bongo, quand il y avait même des grèves, si le ministre de l'Éducation nationale échoue, le Premier ministre reçoit les enseignants. Et quand le Premier ministre échoue, ça se termine à la présidence. C'est comme ça qu'on règle les problèmes de manière graduelle. Or, on ne sent même pas cette volonté de votre part. Donc, vous tuez l'école au Gabon. Les enseignants entrent en grève. Vous ne faites pas diligence pour tenter d'y remédier. Mieux, les enfants qui sont sortis, vous coupez les bourses. La loi n'est même pas rétroactive pour l'appliquer maintenant. Les étudiants, là, cette loi, l'ancienne loi qui du 26 septembre 2012. Bon, vous avez pris une autre loi récemment. Mais il y a des étudiants qui avaient déjà commencé leur cycle. Donc il faut les laisser terminer. Pourquoi vous allez couper? Vous allez appliquer. La loi n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive, je suis désolé. Donc on sent comme une sorte de méchanceté de votre part. On sent cette méchanceté. Vous tuez tout au Gabon. Moi je ne comprends pas. Mais pensez à demain. Vos seuls enfants ne peuvent pas diriger le Gabon demain. Le Gabon c'est un tout. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Toi, tu es une femme. Et en tant que femme, tu es mère de tous ces enfants. Donc, mets-toi, tu te dis, si mon enfant se retrouve en Tunisie, tu connais le comportement de nos parents maghrébins. Il n'y a pas de solidarité vis-à-vis des Noirs, tu le sais. Donc, ces enfants qui se retrouvent dans cette situation là-bas, mais vous les rendez vulnérables. Vous les exposez. Donc, comment pouvez-vous dormir en paix, sachant que vous avez vos enfants, vos neveux, vos nièces qui sont... Mais tous les Gabonais, nous sommes parentés, c'est un petit pays. Nous sommes tous liés les uns les autres. Donc, quand l'enfant du voisin a mal, toi, tu dois avoir mal. Pourquoi vous prenez ces mesures? Vous dites qu'il n'y a plus d'argent. Entre-temps, vous organisez des séminaires. Des séminaires qui coûtent beaucoup d'argent. Mais il y a un problème. Donc l'argent du Gabon n'est bon que pour les politiques. Ce n'est pas bon pour le social. Voilà les enseignants qui sont en grève.
Tu t'en tamponnes le coquillard. Si ton compatriote là, Daouda Mouyama, ministre de l'Éducation, je ne sais pas si c'est lui qui est ministre de l'Éducation, moi de toute façon, ton fameux gouvernement là, je ne regarde même pas qui est dans cette histoire-là, parce que c'est un fourre-tout, c'est un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Mais si le ministre de l'Éducation nationale ne prend pas ses responsabilités, mais toi tu es premier ministre, reçois les enseignants, bon sang. Discute, il faut dialoguer. On a l'impression que c'est du mépris. Vous prenez tout de suite des mesures pour couper, pour mettre tout le monde sous bon de caisse. Mais vous n'allez pas réussir comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir. C'est pas comme ça que vous allez amener les gens à bien servir au pays. Ils ne peuvent pas. Quand vous obligez les gens à aller servir le pays parce que vous mettez sous bon de caisse, ils ne vont pas travailler dans l'intérêt de la nation. Je vous rappelle toujours, le chien qu'on amène des forces à la chasse n'attrape pas de gibier. Le chien qu'on amène des forces à la chasse n'attrape pas de gibier. Donc, vous foutez des enseignants, vous foutez des étudiants, vous foutez des élèves, mais quel pays on va construire demain? Rose Christiane Osuka rapporte. Donc, commence par rétablir la bourse des enfants qui sont en Tunisie, certainement ailleurs aussi, ils ont des difficultés. J'ai quelques-uns qui m'ont saisi depuis la France. Donc, il faut que tu comprennes que ce n'est pas bien. Vous êtes en train de tuer. Regarde, depuis que la grève là a commencé même, personne n'agit. Donc vous aimeriez qu'il y ait une année blanche comme vos enfants soient à l'étranger. Vous en foutez. Mais vous oubliez que demain vous ne serez plus là. La vie est cyclique. Nous sommes passagers sur terre. Ce matin, j'apprends que mon collègue Mathieu Koumba de Gabon Télévision est décédé. Hier, c'était la soeur d'Ali Bongo. Mais qui crut que ces gens allaient partir avant Ali Bongo? Tout le monde a même pensé que c'est Ali Bongo qui allait partir. Donc demain, ça peut être toi, ça peut être moi. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que je laisserai aux générations futures? Vous êtes en train de détruire cette jeunesse-là qui va demain construire le Gabon. Donc le Gabon doit s'arrêter après vous. Donc après vous, le Gabon doit s'arrêter. Ça ne doit plus continuer. Comme c'est vous êtes les créateurs, les propriétaires du Gabon. Donc la vie va s'arrêter après vous. Mais si nos dévanciers avaient fait ça, quel pays aurions-nous aujourd'hui? Si nos dévanciers s'étaient comportés comme vous, en disant tant pis, on fait comme le hérisson, il mange tout aujourd'hui sans se soucier de ce qu'il aura demain. Mais si nos dévanciers avaient fait ça, quel pays aurions-nous aujourd'hui? Si vous avez quelque chose à brouter aujourd'hui, c'est parce que les autres ont laissé. Or, vous faites tout pour tout brouter sans penser à demain. On ne peut pas parler du développement d'un pays sans tenir compte de la dimension humaine. Et le développement d'un pays passe aussi par la formation des cadres dans des domaines aussi variés, tels que la science, la technologie. Mais tous ces jeunes-là qui sortent du Gabon, vous n'avez pas construit des universités. Vous n'avez rien fait. Votre type là, votre gadget politique, Ali Bongo, que vous appelez pompeusement, monsieur le président, il a promis les universités. On ne voit rien. Maintenant, c'est juste les écoles militaires comme si c'était une priorité. Vous dites que vous n'avez plus d'argent. Mais les écoles militaires, c'est pour faire quoi? Le Gabon devient la Corée du Sud? La Corée du Nord plutôt? Vous surramez, vous dites qu'il n'y a pas d'argent, mais mais on ne va pas croire. Parce que votre train de vie en dit long. Donc l'argent du Gabon n'est bon que pour vous. Mais je vous dis souvent que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Donc, règle le problème de bourse des enfants et la grève des enseignants. Je suis venu pour t'interpeller sur ça. Règle le problème de bourse des enfants. Il faut leur garantir leur bourse jusqu'à la fin de leur cycle. Parce que c'est le fruit de la croissance aussi. Cet argent, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des Gabonais. Donc tous les Gabonais doivent en tirer profit. C'est ce que disait la chanson de Chadem Movono Aspi là. Que le Gabon, les richesses du Gabon appartiennent à tous les Gabonais. Il n'y a pas que vous. Mais bon sang, vous allez comprendre ça à quel moment? Au soir de votre vie? Et vous allez faire comme Omar Bongo, Dieu ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est un foutage de gueule. Mettez-vous donc à la place de ces gens-là. Les parents ne peuvent plus garantir l'avenir à leurs enfants. Financièrement, ils ne peuvent plus. Le Gabon est devenu un mouroir, un pandémonium.
Il n'y a plus rien là-bas. Même les gens qui étaient dans la société pétrolière aujourd'hui, ils ne reçoivent plus rien. Les sociétés ont fermé, ont mis la clé sur le paillasson. Les gens n'ont plus... il n'y a même plus le pouvoir d'achat. Donc, laissez les bourses des enfants, que ce soit les enfants qui sont au Gabon ou ceux qui sont à l'étranger, vous avez la possibilité. Si tu penses que ça coûte cher, alors réduis de manière drastique ton gouvernement. On peut avoir un gouvernement de 9 ministres. Un par province, puisque vous faites de la géopolitique. Un ministre par province. Plus sur toi, chef du gouvernement, ça fera 10. Ça peut aller pour un petit pays comme le Gabon. Et ça évite les ministres délégués de ceci, machin. Et puis avec toutes les dépenses que cela implique. Mais bon sang, il vous manque de la suite dans les idées. Mais l'intelligence est un fruit qui se ramasse sur le voisin. Mais en situation de crise, vous vous comportez comme si tout allait bien. Et comment allez-vous convaincre les Gabonais pour dire qu'il n'y a rien? Non. Donc, Rose Christian Osuka répondait, je ne vais pas beaucoup parler pour ne pas voir l'AVC. Hein? Je suis venu te dire tout simplement de régler le problème des bourses des enfants et même l'affaire de la grève des enseignants. Règle les bourses des enfants et le problème des enseignants. Ils sont en grève là, c'est une année blanche qui se profile à l'horizon. Il faut que j'apprenne que tu as reçu les enseignants qui sont en grève. Au lieu de faire le bras de fer, ça ne marche pas. La solution de ton gouvernement au problème des Gabonais, c'est la police. Chaque fois qu'il y a un problème, vous envoyez la police. Mais la police n'est pas médiateur. La police ne peut pas mener la médiation pour régler les problèmes des Gabonais. Donc vous êtes une bande d'incapables finalement. Si à chaque fois qu'on pose un problème, vous envoyez la police. Je vous dis souvent, c'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tout le temps avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tout avec brutalité. Vous êtes en train de jouer encore. Mais viendra un jour où vous serez pris des cours malgré l'armée que vous aurez surarmée, les militaires que vous aurez surarmés. Donc, vaut mieux faire preuve de souplesse, faire preuve de tendresse en tant que maire, parce que quand tu es Premier ministre, tu es chef de cette équipe-là, et tu dois éviter cette brutalité. Même si vous avez un chef, un président qui est brut, c'est normal, Ali Bongo c'est une brute, c'est dans sa nature. Mais toi qui es Premier ministre, construis comme si tu étais son épouse. Dans un foyer, si l'homme aime la brutalité, il faut que la femme ait la douceur. Je suis désolé. Mais on a un président brut. On a aussi une Premier ministre brut. Mais où allons-nous? On ne peut pas s'en sortir. Alors, règle le problème de bourse des enfants et la grève des enseignants. Avant qu'on ne revienne, parce que je sais que vous n'aimez pas la paix. Dans votre gouvernement, vous n'aimez pas la paix. J'ai constaté ça. C'est bizarre. Vous n'aimez pas la paix. Même quand on est silencieux, vous faites tout pour nous sortir vraiment de nos gonds, quoi. C'est pas normal. Et puis, il faut que tu saches une chose. Que demain, vous ne serez plus là. Demain, vous ne serez plus là. Et votre paix dépend des actes que vous aurez posés lors de votre passage au gouvernement. Les gens que vous martyrisez aujourd'hui là, ce sont les gens qui peuvent vous aider demain. Ça, vous ne savez pas. Les gens que vous martyrisez aujourd'hui, ce sont eux qui peuvent vous aider demain. Parce que la vie est faite ainsi. Peut-être ce sont ces étudiants que vous envoyez à l'étranger, ils vont vous sauver. Demain, tu peux être dans la misère. Moi, je vis des ministres qui sont aujourd'hui, qui sont à pied, qui n'ont plus de voiture. Mais en passant, on ne sait pas, la vie est faite l'imprévu. Mais les enfants là que vous aurez martyrisés là, ils peuvent vous aider demain. Si on n'oublie jamais un bienfait. Donc il ne faut pas dire parce que je suis Premier ministre, je vais mourir riche. Ah, tu connais les gens qui peuvent subvenir. Moi j'ai vu les parents de Mobutu. Il y en a là-bas à Orléans. Des gens qui étaient ministres, qui étaient tout, mais aujourd'hui ils sont dans la galère. Donc vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous pouvez être conduit en exil, vous ne savez pas celui qui viendra demain. Vous pouvez être contraint en exil. Et ceux qui vont vous sauver, c'est peut-être ces enfants-là. Parce qu'ils auront trouvé du travail là où ils étaient. Donc on ne sait jamais. Le cœur sort. Donc moi je te dis, il faut avoir la bonté. En dehors de la beauté, il faut avoir la bonté. Donc la beauté du cœur là. C'est bien, tu as une belle enveloppe, tu as un bon châssis, tout ça. Mais il faut que le cœur
soit aussi beau. Et quand tu rends service, tôt ou tard, on te le rendra. Parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Alors, ma chère Rose Christiane Osuka Raponda, je vais te raconter l'histoire que m'avait raconté mon grand-père au clair de lune au village. Dans un village, il y avait quelqu'un qui était bien, qui avait un bon cœur. Rien à voir avec votre Ali Bongo. Cet homme aidait ses semblables. Parfois, il se pliait à 4 pour régler le problème de son voisin. Il n'aimait pas voir les autres souffrir. Il avait le minimum. Et après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que cet homme-là perde tout et se retrouve SDF. Il s'est retrouvé à dormir dans la rue. Cet homme s'appelait Mumbina. Et il dormait dans la rue, partout où il passait. Là où la nuit le trouvait, c'était ça son dortoir. Après, il avait élu domicile sur une chaise, un banc public. Il dormait là. Il se couvrait la nuit d'un pagne presque déchiré. Et il y avait une femme qui était là, qui voyait cet homme-là, Mumbina, dormir sur ce banc public. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, est-ce que cet homme-là a changé malgré son état? Mais il est resté l'homme bon qu'il a toujours été. Je vais le tester. Et c'est comme ça qu'il est venu. La dame-là est venue, elle s'est assise à côté. Et elle a fait tomber volontairement 400 000 francs. Et c'est comme ça que Mumbina, en se réveillant, a vu les 400 000 francs là. Il s'est dit que c'est Dieu. Et la dame là, quand elle a fait tomber les 400 000 francs, elle a traversé l'autre côté de la route pour ne pas attirer l'attention de Mumbina. Donc Mumbina a regardé l'argent et a dit, ah ça c'est Dieu qui m'a envoyé cet argent. Et c'est comme ça que Mumbina est allé chez le commerçant pour aller acheter une sorte de couette pour bien se couvrir parce qu'il dormait à la belle étoile. Et après il est revenu là. Et la femme qui était en face, qui avait fait tomber les 400 000, et elle a simulé un problème. Dit, mon Dieu, aidez-moi, je suis en difficulté. Elle a simulé un problème. Et c'est comme ça que Mumbina a traversé. Il dit, c'est comment, ma fille, tu as quel problème? Il dit, j'ai quelqu'un à l'hôpital, j'ai mon fils qui est à l'hôpital, il va mourir, je n'ai pas d'argent pour aller soigner. Mumbina a dit, ah bon? Il dit, attends-moi. Mumbina est reparti, il a pris la couette qu'il avait achetée chez le boutiquier. Il est allé rendre la couette chez le boutiquier pour dire, pardon, il y a un problème urgent, la couette peut attendre. Il y a cette femme-là qui a un problème, rends-moi l'argent que je te donne tout à l'heure. Et le commerçant a rendu l'argent à Mumbina, et Mumbina est allé voir donc la dame là pour dire, écoute, voilà l'argent, va régler ton problème. Et c'est comme ça que la dame là a dit, ah, donc tu es resté le même avec le bon cœur que tu as toujours eu. Bon, tu ne dois plus dormir à la belle étoile. Parce que tu es quelqu'un bon, de bon. Tu as un bon cœur. Moi, j'ai une maison vide là-bas. Alors tu vas aller t'installer dans cette maison-là. C'est moi qui ai fait tomber l'argent pour tester, pour voir si tu avais un bon cœur. Tu ne dois plus dormir là. Toi, tu as aidé les gens. Puisque tu as aidé les gens, alors moi, je vais t'aider. Parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est comme ça que cette jeune dame a pris Mumbina pour aller le loger. Et Mumbina est sorti donc de la galère parce qu'il y avait tout dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il avait rendu service aux gens. Parce qu'il était bon. Quand on est bon, on trouve toujours quelqu'un pour nous aider à gravir les collines de la vie. Rose Christiane Osuka Raponda. Ce sont peut-être ces étudiants qui vont t'aider demain ou aider tes enfants. Ce sont ces enseignants qui vont peut-être t'aider. Mais aujourd'hui, tu te moques d'eux. Mais attention, demain, il sera trop tard. Demain, tu pourras apprendre que la mouche qui se moque de l'araignée
finit par être prise dans sa toile. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Notre nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le presque frère.